Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur J'aime Radio. Aujourd'hui, c'est un peu Noël avant l'heure avec une invitée qui va forcément faire briller les yeux des enfants et des grands enfants que nous sommes. J'ai le plaisir d'accueillir une véritable voix de la magie Disney, Cerise Calixte, voix française officielle de Vaiana dans les films Vaiana 1 et 2, mais aussi d'Ariel dans la version live action de La Petite Sirène. Vous êtes à la Fnac de Lorient cet après-midi pour un showcase exclusif suivi d'une séance de dédicace. Et vous serez aussi, Cerise, le 26 avril prochain sur la scène de l'Océanis à Pleumeur avec votre spectacle Cerise chante Disney. Bonjour Cerise. Bonjour. Alors vous avez un parcours ponctué de magie, est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui, bien sûr. Donc moi, je suis chanteuse, comédienne, je danse aussi. J'ai fait beaucoup de comédies musicales. Et on va dire approcher l'univers Disney à travers la comédie musicale, en étant sur Frozen Sing Along à Disneyland Paris, en étant sur La Belle et la Bête au Théâtre Mogador à Paris. Et petit à petit, je me suis dit, ah, et si je me lançais dans le doublage? Et bien m'en a pris puisque j'ai du coup passé les essais pour Vaiana et été choisie pour incarner ce personnage en voix. Comment vous avez réagi quand vous avez appris que vous seriez la voix française officielle de Vaiana? Alors déjà, je n'y attendais pas du tout. Ça faisait plusieurs semaines, voire mois que j'attendais la réponse. Faut savoir que je suis sortie des essais en appelant ma maman et en lui disant: «Franchement, je sais que je débute en doublage, donc à mon avis, je l'aurai pas». Parce que clairement, enfin voilà, techniquement, je pense que je serai pas à la hauteur, c'est un trop gros film. Mais ce personnage, il est fait pour moi. Enfin, et je lui ai dit: «Si je fais pas ça, je ferai jamais rien en doublage». Et puis voilà, 2 mois après, j'ai un appel de la Walt Disney Company et là, je pense que j'ai pas réalisé tout de suite l'ampleur que ça allait prendre. Par contre, je crois que j'ai dû faire 2 fois le tour de mon appart en courant et je suis allée voir mes parents pour les prévenir. Comment on travaille sa voix? Est-ce qu'elle est différente de votre voix parlée? Est-ce que vous la travaillez particulièrement pour avoir la voix de Vaiana, faire une voix différente de la vôtre ou pas? Non, alors pas du tout. En fait, ce qui se passe, c'est que vraiment, on se sert beaucoup de l'image en doublage. Donc en fait, moi, je vois le personnage apparaître et je sais pas, automatiquement, je prends sa voix, mais qui est la mienne, sans la changer. Enfin, voilà, j'ai pas besoin de faire quoi que ce soit. Après, des fois, selon les situations, on va me dire: «Bah, tiens, là, il faut que tu t'aggraves un petit peu» ou enfin voilà, mais c'est ma voix. Et pour la petite sirène alors du coup, pour Ariel, comment vous avez fait? Est-ce que c'est une voix différente? Vous l'avez travaillée différemment? Alors, j'ai travaillé de la même manière dans le sens où je me suis vraiment inspirée du personnage. Après, comme là, il s'agissait d'une actrice, Ellie Bailey, du coup, j'ai essayé par contre de raccorder avec sa voix à elle, ça c'est sûr. Et donc, je pense il y avait plus de maturité dans le personnage, plus et du coup de maturité dans la voix. Quand on interprète des chansons emblématiques reprises par les enfants, que tout le monde connaît, même les parents, Le Bleu Lumière, Partir là-bas, entre autres, parce qu'il y en a plein d'autres, comment vous vous sentez à chaque fois que vous les interprétez? Je suis toujours, très émue, surtout quand, je vois que les enfants, les parents chantent avec moi. C'est toujours des moments, magiques pour moi et très fière aussi parce que, j'ai pris conscience, au fur et à mesure de l'impact que ça avait, chez les familles et donc je suis hyper fière et honorée de pouvoir, leur partager avec eux ces moments de musique. Quelles sont les réactions les plus touchantes que vous avez eues de la part du public? Bah, très récemment, sur une date, de Disney en concert, je suis rentrée sur scène. On a annoncé, mon nom et en disant que j'allais chanter, les chansons de Vaiana et les gens se sont mis à applaudir, ce qui est plutôt normal et ils se sont mis à taper des pieds et là, j'étais hyper émue. Voilà, j'étais hyper émue et après on m'a même demandé, on m'a dit: «Mais j'ai cru que tu allais pas pouvoir chanter tellement, tu étais émue» et effectivement, c'est toujours ce genre de réaction, cet accueil du public, c'est toujours hyper émouvant. Et vraiment, quand ils chantent avec nous, c'est génial. Alors, faudra chanter sur ce chant Disney. Eh Parce ben qu'il n'y a pas que moi qui justement, chante. cet après-midi, vous êtes à la Fnac de Lorient pour un showcase de 14 heures à 16 heures, suivi de dédicaces. Qu'est-ce que vous avez envie de partager avec le public lorientais? Ah bah, j'ai envie de faire la fête avec eux. J'ai envie de danser, de chanter. On va taper dans les mains. Voilà, on va bouger. Je pense qu'on va même danser un petit peu. Je tease un petit peu. On va danser ensemble. Voilà, j'ai envie de partager ces moments avec eux et de leur donner, allez, un petit aperçu de ce qu'on va vivre ensuite le 26 avril. Alors justement, le 26 avril prochain, vous serez à l'Océanis de Pleumeur avec votre spectacle Cerise chante Disney. Comment vous pouvez nous décrire le spectacle sans trop nous en dire pour garder un peu de magie? C'est un spectacle interactif. Donc, c'est-à-dire que le spectacle a lieu sur scène
Et dans la salle, les enfants participent, ils chantent, ils dansent avec moi. Il y a 2 danseurs qui m'accompagnent, qui sont absolument géniaux, Mélissa et Benjamin. Et on a également 8 musiciens du Symphonia Pop Orchestra. Donc c'est un show en live. Voilà, c'est assez rare quand même d'avoir de la musique live, d'avoir la chance d'avoir de la musique live comme ça sur scène. Donc voilà, et puis ça va des confettis au hurlement du public. Enfin voilà, ils m'aident à choisir les chansons. C'est vraiment... c'est comme un grand jeu, une grande fête tous ensemble. Comment on fait pour construire un spectacle autour de l'univers Disney tout en gardant sa propre patte et son identité en tant qu'artiste? J'ai eu la chance d'enregistrer un album avec Disney, Cerise chante Disney. On avait essayé de donner un côté très soleil, été. Donc du coup déjà c'était ma patte à moi, ça dans un premier temps. Ensuite dans la construction de la setlist avec le Symphonia Pop Orchestra, on a vraiment essayé de créer quelque chose qui soit à la fois innovant pour le public, mais en même temps de garder vraiment les classiques Disney. Et ensuite, sur la mise en scène, je travaille avec mon papa, parce qu'il est également artiste. Et du coup, je pense que c'est aussi ma patte, parce qu'il n'y a personne qui me connaît mieux que lui. Et donc, du coup, voilà, il sait que moi j'aime jouer. Donc, en fait, j'aime vraiment être sur scène et m'amuser, rigoler avec le public. Donc, on a vraiment construit tout ça ensemble pour que ça soit un grand jeu tous ensemble, quoi. Vous êtes chanteuse, comédienne, doubleuse. Qu'est-ce que vous aimez le plus dans ce métier de voix? Impossible de répondre à cette question. J'aime tout. En fait, à chaque fois, je me dis, ah, j'adore le studio parce qu'on a le temps, on perfectionne chaque mot, chaque syllabe. On peut couper des syllabes, les coller ensemble. Enfin, c'est trop génial. Et en même temps, le live, c'est indescriptible. C'est-à-dire que ce moment où d'un coup on chante, où on est face au public, on voit les yeux des enfants pleins d'étoiles. Et puis je parle des enfants, mais il faut savoir qu'on voit des parents, des grands-parents, des babysitters, des cousins, des cousines. En fait, ça touche toutes les générations et c'est la force de Disney. Donc j'aime tout. Est-ce qu'il y a d'autres héroïnes ou univers chez Disney que vous aimeriez doubler un jour? J'aurais adoré, mais c'est déjà fait et extrêmement bien fait par mes copines, donc je ne prendrai jamais leur place, mais j'aurais adoré doubler Belle dans La Belle et la Bête. Voilà. Mais j'ai eu la chance de le jouer à Mogador, donc ça va. Je me suis rattrapée comme ça. Si vous aviez un message de Vaiana à transmettre aux enfants qui nous écoutent pour leur dire de venir cet après-midi vous écouter, ce serait lequel? Alors venez, parce qu'on va s'amuser, on va rigoler, on va chanter, on va danser et surtout on va pas se prendre la tête, quoi. L'idée c'est de passer un moment super fun ensemble. Et si je peux me permettre aussi, je voudrais leur dire qu'il y a plein d'enfants qui ont des rêves un peu cachés, qui osent pas trop. Et il faut vraiment qu'ils y croient à fond, qui persévèrent, qui travaillent et enfin vraiment je suis sûre qu'ils y arriveront. Merci beaucoup Cerise Calixte d'avoir été avec moi sur J'aime Radio aujourd'hui. Merci beaucoup, merci pour l'invitation. On rappelle que vous êtes à la Fnac de Lorient cet après-midi de 14h à 16h pour un showcase exclusif et évidemment J'aime Radio sera là, Oui. Suivi d'une séance de dédicace, un rendez-vous gratuit et ouvert à tous. On vous retrouve aussi le 26 avril prochain sur la scène de l'Océanis à Pleumeur avec votre spectacle Cerise chante Disney. Merci Cerise pour ce voyage au cœur de l'univers Disney. Et comme le dit si bien Vaiana, parce que moi j'aime envie de finir en chanson, alors je ne chanterai pas, mais l'horizon où la mer touche le ciel et m'appelle cache un trésor que tous ignorent. Aujourd'hui, ce trésor, il était dans notre studio et on vous souhaite d'aller toujours plus loin, toujours plus haut. Merci beaucoup, merci beaucoup.